Bonjour à tous et bienvenue chez les hommes propres, les hommes qui essaient d'être propres. Salut. On va commencer aujourd'hui une série d'objets du quotidien qu'on a tous. Un motoculteur par exemple. Et qui pourraient... Quoi? Un microtracteur. Mais... Un chiropracteur. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit un coton-tige, ma gueule. Ah bon? Mais oui, allez, enchaîne. Des objets du quotidien qu'on a tous et qu'on peut tenter de remettre en question. L'objectif c'est de les mettre dans une des trois catégories. Inutile, remplaçable ou inévitable. Ce qui est inutile, on le supprime. Ce qui est remplaçable, on le remplace par quelque chose de plus durable. Et ce qui est irremplaçable, on réfléchit mieux. Parce qu'en fait, elle n'existe pas cette catégorie. Et oui, il y a toujours une version durable. Une table peut-être? Comme Pete l'a gentiment spoilé, aujourd'hui on se questionne sur le coton-tige. Accessoirement, c'est aussi le titre de l'épisode, mais bon. Parce qu'en France, on est à plus de 6 milliards de coton-tiges utilisés par an. Boum! Et ouais, parce que ça fait 1,2 million de tonnes de déchets par an. 1,2 million de tonnes de coton-tige. Le tout cramé! Un tas énorme de coton-tige. Énorme. Maintenant, dans quelle catégorie est-ce qu'il se trouve? Ah bah dans irremplaçable, bien sûr, parce que pour mes oreilles, faut pas déconner. Qu'est-ce que c'est que ça? Mensonge! On peut tout à fait remplacer ces cotons-tiges par des cotons-tiges compostables, à base de carton ou de bois pour la tige. Et puis le coton, c'est du coton. Mais seulement si tu as un jardin, enfin un compost. Parce qu'acheter du compostable et le jeter à la poubelle, c'est comme péter dans un violon. Le problème, c'est que fabriquer des cotons-tiges, ça consomme quand même. Que ce soit la production ou le transport. Parce qu'il n'y a pas de coton qui pousse en France. Donc niveau CO2 consommé, accroche-toi à ton slobard. Il existe aussi ce qu'on appelle le cure-oreille. C'est un coton-tige en métal qu'on nettoie et qu'on utilise à l'infini. Ça te coûte 5 € et ça dure toute la vie. En imaginant consommer une boîte par an à 2,50€ la boîte, c'est rentabilisé en 2 ans. Et encore, on est sur des hypothèses basses. Du bonheur en boîte. Énorme. Au-delà de ça, il faut savoir que le coton-tige est mauvais pour la santé. Ça pousse le cérumen au fond et ça tasse. Alors, rien que d'en parler, je trouve ça dégueulasse. Oh tiens, ça rime. Et comme beaucoup de gens le rentrent dans leur trou, D'oreille. nombreuses sont les perforations de tympan qui ont lieu à cause de ça. Puis de toute façon, l'oreille est auto-nettoyante. Tu pourrais même ne rien faire, le corps humain gère ça pour toi. Merci Dame Nature. Genre, imagine que tu sois une oreille. Non, je fais pas l'oreille. Tu préfères faire le cérumen? Ok, va pour l'oreille. Ça va? Allez, dégage. Auto-nettoyante, mon gars. Au final, le coton-tige rentre aussi dans la catégorie inutile. Il suffit de frotter avec une serviette et son petit doigt. Ou de passer de l'eau tiède dans son oreille pendant la douche. Simple. Donc pour résumer, pas besoin de coton-tige, et si vraiment à un moment donné ça te démange, t'achètes un cure-oreille et finis les déchets. Et ensuite, t'en parles autour de toi. Si tu le fais, tu évolues. Si tu le partages, tu changes le monde. C'est toi le héros, mon pote. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à lire les descriptions sous la vidéo pour plus d'informations. N'hésitez pas à commenter pour des remarques, des questions, des idées qui vous tiennent à cœur. Et vous aussi, vous êtes des hommes propres. Merci. Abonnez-vous à la chaîne.